en D5, un dossier qui, je pense, est fort populaire ce soir. Consultation publique portant sur le règlement le R 931-2026, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage le R 630-2015 afin de régir les classes d'habitation autorisées sur des terrains adjacents à des rues n'étant pas entretenues en hiver dans les zones AD-412, F-504 et F-527, donc c'est les secteurs du chemin Louisbourg ainsi que du rang Saint-Antoine-Nord. Monsieur le maire, on a encore parlé ce conseil du projet de M. Poulain. C'est le deuxième conseil qu'on en parle, mais aujourd'hui, il y a eu des décisions qui ont été rendues par le conseil. Pouvez-vous nous en parler un peu? On en est où dans ce projet-là? Le conseil municipal ne croit pas là, que c'est en fait un bon endroit pour permettre la construction de résidences unifamiliales. Donc, c'est vraiment des chalets qui seront permis d'y construire. On parle d'une surface de 60 mètres carrés. On parle également de l'interdiction de procéder à la location touristique, puisqu'il ne faut pas se le cacher, hein, c'est un chemin qui n'est pas ouvert en saison hivernale. Ça ne répond pas aux normes du schéma de couverture incendie. Le centre de service scolaire de Charlevoix n'assure pas le transport des écoliers. Pour les camions de benne à ordures, c'est également difficile. Donc, pour différentes contraintes, la Ville de Baie-Saint-Paul permet seulement que la construction de chalets dans ce secteur-là. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont succédées au micro ce soir. Il y a des pétitions des deux côtés, mais je pense quand même qu'au niveau de l'acceptabilité sociale, que le projet qui est présenté par le conseil municipal a quand même l'acceptabilité auprès des gens du secteur à Baie-Saint-Paul. Le projet adopté par le conseil de ville vient restreindre les constructions possibles dans les zones concernées, soit les secteurs du chemin Louisbourg et du rang Saint-Antoine-Nord, à des chalets d'un seul étage et d'une superficie maximale de 60 mètres carrés, plutôt que des maisons unifamiliales, telles qu'il était souhaité par le promoteur. On semblait être étonné du côté du promoteur en disant, ben, tu sais, notre projet, c'est pas un projet fou. On parlait de 9 arcs sur un total de 300, 7 lots. Est-ce que c'est pas sévère de légiférer comme ça pour un projet qui semble assez modeste selon les dires du promoteur? Non, je pense pas. On a à protéger le territoire. On le voit, hein, toute la réflexion sur les constructions en zone forestière. Il y a eu le projet du Géolagon dans les dernières années du côté de Petite-Rivière-Saint-François. Il y a un règlement de contrôle intérimaire qui est en place sur le territoire de la MRC de Charlevoix. Les gens nous demandent de faire attention, de protéger notre territoire, nos forêts, tout ça. Et comme je le dis, dans certains secteurs, on a permis de la construction de résidences dans les zones en montagne, tout ça. Et lorsque c'est le printemps, il y a des problèmes avec le ruissellement des eaux. On doit venir corriger la chaussée à chaque printemps, tout ça. Donc, il y a quand même des contraintes et je pense que c'est une décision réfléchie et qui est en saine gestion des fonds publics. Est-ce qu'il était question de location à court terme dans le projet de M. Poulain? Je ne pourrais pas vous dire là, si c'est de la location qui est prévue, mais en même temps, on le voit souvent avec les transactions. Les gens nous disent qu'il n'y aura pas de location. Dans 2 ans, le terrain est revendu. L'autre propriétaire veut en faire. Donc, comme décideur public, on a à se projeter dans l'avenir pour prendre les meilleures décisions possibles. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, initialement, si vous avez autorisé... Ce qu'on a autorisé, c'est le lotissement. On a OK. autorisé le lot, puis ça, il n'y a aucune chose qui a changé, hein. Le lotissement pour la division des lots, c'est encore en vigueur. C'est vraiment pour le permis de construction qu'il y a des choses qui sont en train de changer actuellement. Mais au niveau du lotissement, là, c'est toujours la même législation qui est en place qu'il l'était il y a 2 ans, il y a 5 ans, tout ça. Donc, il n'y a aucun changement. Il peut faire des chalets 3 saisons, M. Poulain. Actuellement, la construction de chalets 3 saisons sera autorisée dans ce secteur-là. Et à 60 mètres carrés, là, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a des personnes du secteur qui nous demandaient d'aller en deçà de ce chiffre-là. Et nous, on pense qu'à 60 mètres carrés, c'est quand même quelque chose d'acceptable. Je veux quand même t'entendre sur ta vision à long terme parce que tu as dit, bon, ce projet de règlement-là pourrait suivre dans d'autres zones. On est en pleine réflexion d'une certaine façon. Parce que ce que je comprends, on aurait pu ne pas non plus émettre ce règlement-là. On aurait pu simplement refuser le projet. Ou il fallait absolument passer un règlement? Bien, c'est sûr que ce qu'on veut, c'est pas seulement que juste là, ce soir, c'est ce dossier-là qui fait l'attention. Il y a le secteur Saint-Antoine-Nord aussi qui est concerné, qu'il n'y a pas personne qui s'est manifesté dans ce secteur-là. Cependant, on doit procéder à ce type de réflexion-là. On doit regarder pour les prochaines années qu'est-ce qu'on veut faire du territoire de Baie-Saint-Paul et on doit se mettre en amont. On ne doit pas attendre nécessairement que les dossiers arrivent pour faire la réflexion. Donc, c'est une réflexion là, qu'on réfléchit, mais vous comprendrez que je ne divulguerai pas ce soir les autres secteurs qui sont sur la table, mais il y aura d'autres annonces au courant des prochains mois. La vitesse dans les rues de Baie-Saint-Paul s'est encore une fois immiscée dans les préoccupations citoyennes de la séance du Conseil. Quand les gens y arrivent de la 138 qui montent dans l'équerre, là, ils montent quand même à une certaine vitesse. C'est très dangereux.
Il n'y en a pas un qui observe le 40. Rapidement, ça m'est venu en tête en parlant de vitesse, ça revient extrêmement souvent, tu le sais, là, tu le vis à tous les conseils. Est-ce que vous avez fait une demande à la MRC de Charlevoix pour avoir des radars photos? J'ai vu que récemment, le gouvernement du Québec va en implanter un peu partout sur le territoire de la province de Québec. Est-ce que avez-vous des discussions avec le Ça sera à suivre. Hein. Dans les premières années, là, si je ne m'abuse, là, c'était vraiment réservé là, aux villes là, de grande densité. Ouais. Donc, Charlevoix n'était pas concerné, donc OK. autant la ville de Baie-Saint-Paul que la ville de la Malbaie. Donc, si c'est possible dans le futur, il y aura peut-être des réflexions à avoir, mais c'est clair qu'actuellement, là, il n'y a pas là, de radar au qu'il y en a niveau pas sur photo le de Charlevoix. Ce ne sont territoire, que juste seulement présentement ce qu'on a sur le territoire, ce sont des radars pédagogiques, donc qui indiquent en clignotant la vitesse, mais des radars là, qui peuvent émettre là, des constats d'infraction, il n'y en a pas sur le territoire de Parce Charlevoix. que c'est un outil qui pourrait vous aider. Les Ça ne pourrait pas nuire, maintenant. Ouais. Jérôme l'a mentionné, là, on en parle de la vitesse à tous les conseils. Est-ce que c'est l'avis également du conseil municipal que c'est un problème à Baie-Saint-Paul, la vitesse? Là, c'est un problème partout au Québec. Là. Tu sais, lorsque je discute avec d'autres élus dans d'autres régions, on me dit aussi que les gens se plaignent de la vitesse, mais souvent, des fois, ça arrive même que c'est des citoyens qui se plaignent de la vitesse qui arrivent, qui se font prendre quand la police y va aussi. C'est les résidents du secteur. Hein. Souvent, c'est pas nécessairement du tourisme. Lorsqu'on parle de certains secteurs ce soir, comme l'Équerre, c'est pas un secteur très touristique. Donc, c'est les résidents du secteur et nous, comme titulaires de charges publiques, comme élus, outre qu'abaisser la limite et demander à la SQ, moi, comme maire, c'est pas moi qui va aller avec ma voiture donner des tickets, c'est pas les conseillers, tout ça. Donc, on a quand même un peu les mains liées. Vous comprendrez que dans un secteur comme le sentier de l'Équerre, comme le chemin de l'Équerre, on ne peut pas abaisser plus la vitesse qu'à 40 km/h. On ne peut pas demander les gens de descendre une côte à 20 ou à 30 km/h. Ça pourrait même être dangereux à ce niveau-là.